L'adjudant Oumar Traoré qui a été élevé au grade d'officier de l'ordre national et ses 3 compagnons de voyage, sergent-chef Mohamed Sangaré, agent de sécurité, Hassan Diallo, chauffeur au bureau de gestion du parc auto-présidentiel et Moussa Touré, entrepreneur, opérateur de forage qui ont été faits chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Et retour sur le parcours de ces jeunes Maliens décédés au service de la nation, c'est avec Tamsir Diabaté, Djelimaran Diabaté, Ibrahim Koulibaly. Si toute la vie d'un homme n'est qu'un voyage vers la mort, le dernier voyage de l'adjudant-chef de cabinet Oumar Traoré et ses compagnons est arrivé quand il revenait d'une mission humanitaire. Comme pour dire que personne ne sait quand, où et comment arrivera l'absolu, la mort. À ce jour, nous voilà réunis par la volonté du Tout-Puissant pour accomplir un devoir certes honorable, mais aussi douloureux et difficile, qui est celui de retracer brièvement la carrière d'un compagnon d'armes. Jeune civil, passionné par le métier des armes, il fut admis au concours de recrutement direct à l'école des sous-officiers, session 2012. Adjudant Oumar Traoré, Douglas pour ses intimes est l'un des tireurs d'élite du bataillon spécial de lutte contre le terrorisme, un corps qu'il a intégré en 2014. De son intégration au bataillon en 2020, il a participé à plusieurs opérations, notamment celle de Maliba en 2014, Dambé en 2018 et Maliko en 2020. Le sous-officier Oumar Traoré, dans sa courte et riche carrière, a suivi plusieurs formations de qualification. Et parmi ces formations, l'on note celle de l'école des sous-officiers de Banankoro, l'initiation commando à Samanko, bref, la formation de stage commando avancé en Égypte. De par sa bravoure, son engagement et son intégrité, il fut nommé chef de cabinet du président de la transition en juillet 2021. Ainsi, en 2 ans, il a sillonné tout le Mali à la faveur des activités des œuvres sociales du président de la transition. Le sous-officier chef de cabinet au cours de son parcours fut décoré aux médailles commémoratives de campagne, médaille de mérite militaire, médaille de sauvetage à titre exceptionnel et aujourd'hui officier de l'ordre national à titre posthume à l'âge de 31 ans. Ainsi, la nation réaffirme les valeurs d'homme engagé pour la patrie en lui rendant ses derniers hommages ainsi qu'à ses compagnons qui sont morts dans une embuscade entre Nara et Guiré. Extrême. Sergent-chef Mohamed Sangaré est incorporé comme engagé volontaire pour 5 ans en 2007. En 2010, il a eu la désignation au brevet parachutisme détaché à l'état-major particulier du président de la République en 2007. Il incarnait la discipline et le dévouement pour le métier des armes. Par son courage et son ardeur au travail, il a très vite eu des grades de caporal, sergent et sergent-chef le 1er avril 2023 quand il n'avait que 35 ans. Alassane Diallo dit Kapi était chauffeur au bureau de gestion du parc automobile de la présidence. Il a pratiquement participé à toutes les missions dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Un chauffeur expérimenté, très discipliné et engagé. Il s'en va ainsi à l'âge de 28 ans. Moussa Touré, entrepreneur opérateur du forage, est à l'origine de l'installation des forages des œuvres sociales du président de la transition dans les différentes contrées du Mali. À 28 ans, il s'est fait distinguer par le travail bien fait et le sens élevé de l'entrepreneuriat. Après les derniers hommages de la nation, les 3 derniers ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national à titre posthume. L'imam de la mosquée du camp Sundiata de Kati a dirigé la prière mortuaire. L'infatigable Douglas et ses compagnons reposent désormais au cimetière de Kati.